14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard. On commence comme tous les jours par son billet d'humeur. La volonté d'un individu de connaître ses origines n'est-elle pas aussi légitime que celle d'un homme qui a fait sa vie de rester dans l'anonymat ? C'est la question qui, pour ma part, m'interpelle dans ce débat autour des tests de paternité. Qui a le plus de droits ? Cet enfant qui a grandi dans la souffrance de ne pas mettre de visage ou de nom sur son père biologique, ou cet homme qui risque de traumatiser sa famille et ses propres enfants suite à cette découverte ? Quel bien-être doit être écouté ? C'est la question qui m'a obsédée durant toute la préparation de cette émission. Alors, comme élément de réponse, ceux qui réclament un test de paternité se défendent de vouloir créer un lien avec le géniteur. Ils ou elles veulent juste connaître le nom, les yeux, le visage de celui qui incarne leur histoire. Mais tandis que ceux-là trouveront leur réponse, quel cataclysme pour l'autre côté, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs ce cataclysme. De quel droit prendrait-on le risque peut-être de détruire, en tout cas de beaucoup bousculer un homme pour en apaiser un autre ? Alors évidemment, les millions de cas sont particuliers et je ne porte de jugement sur aucun. Pour ma part, à mon âge, s'il y avait un doute, je crois que je ne voudrais pas savoir si mon père est réellement mon père biologique, puisque c'est celui qui m'a élevé, aimé, c'est lui mon père. Et je ne supporterais pas que lui-même accepte même de vérifier s'il est mon père biologique, puisqu'en acceptant de le faire, il remettrait en question cette filiation de cœur, la plus importante à mes yeux, il ouvrirait la porte au doute, alors que le résultat n'engage en rien l'amour qu'il m'a donné. Maintenant, comme je vous le disais, les configurations sont tellement nombreuses. Il y a cette jeune femme en recherche d'un père, quel qu'il soit, et qui se raccroche à la génétique. Il y a ce père affectif qui se voit voler sa paternité. Il y a cette femme qui ne peut plus garder ce secret. Et puis, il y a vous qui vous posez certainement les mêmes questions que moi. Et justement, on va ouvrir ce débat avec vous aujourd'hui. Vivre avec le doute de sa paternité. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1. 14h30, 15h30, et si c'était ça le bonheur ?